Qu'est-ce que le bilan carbone? Ceci est une bouteille en plastique. Grâce au bilan carbone, nous savons qu'elle émet 130 grammes de CO2. De sa création jusqu'à sa consommation et même son recyclage, elle crée des émissions de gaz à effet de serre. Elle est responsable d'émissions directes, l'énergie pour la fabriquer à partir de matières premières, mais aussi d'émissions indirectes, les transports, que ce soit de marchandises ou des employés. Le bilan carbone peut donc être réalisé pour un objet, mais aussi pour une ville ou un territoire, comme l'île Métropole. 85 communes, 1,1 million d'habitants. L'île Métropole a récemment réalisé le bilan carbone de son propre territoire, car le changement climatique est aujourd'hui indéniable. En cause, l'augmentation de l'effet de serre, un phénomène naturel qui conditionne la température moyenne de la Terre. Le réchauffement climatique actuellement constaté est amplifié par la hausse des concentrations dans l'atmosphère de gaz, dits gaz à effet de serre, émis par les activités humaines. Tout le monde en émet, individuellement ou collectivement. Les experts préconisent de ne pas dépasser 2 degrés d'augmentation de la température moyenne mondiale par rapport à la température de l'ère pré-industrielle et ainsi d'éviter l'emballement du système climatique. Il faut donc agir ensemble dès aujourd'hui, à toutes les échelles de territoire pour atténuer le changement climatique et donc réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le bilan carbone est un outil inventé pour comprendre et analyser. Il comptabilise 6 gaz à effet de serre faisant l'objet d'accords internationaux. Le CO2 étant le plus répandu, les autres gaz à effet de serre sont convertis en équivalent CO2 et les résultats du bilan carbone sont exprimés en tonnes équivalent CO2. Quelles sont les principales émissions de gaz à effet de serre des villes et villages de l'île Métropole? Comment chacun, habitant, collectivité, entreprise ou tout autre organisme, pouvons-nous influer sur le réchauffement climatique et ainsi protéger l'avenir? Chaque habitant de la métropole a émis en moyenne 9 tonnes équivalent CO2 en un an, soit 10 millions de tonnes de CO2 pour l'ensemble de l'activité du territoire. 10 millions de tonnes de CO2, c'est l'équivalent de 100 000 fois la distance Terre-Lune parcourue en voiture. Il existe 4 secteurs d'émissions, les bâtiments 49%, les déplacements 48%, les déchets 2% et l'agriculture 1%. Au sein de ces différents secteurs prédominent 2 postes d'émissions. Les déplacements de personnes, représentant 27% des émissions du territoire, et la consommation d'énergie dans l'habitat, représentant 19% des émissions du territoire. Les déplacements de personnes de l'île Métropole représentent 10 milliards de kilomètres en voiture, 4 milliards de kilomètres en train, 2 milliards de kilomètres en avion et 800 millions de kilomètres en transport en commun. La quasi-totalité des émissions des déplacements de personnes, en dehors de l'avion, sont dues à la voiture, alors que pourtant, elles ne représentent que 2 tiers des déplacements, le train et les transports en commun étant très peu émetteurs. Les émissions varient aussi en fonction des motifs des déplacements. La majorité des émissions sont dues aux déplacements liés au travail. Les loisirs sont la deuxième cause. Les plus fortes émissions individuelles sont constatées sur les territoires les moins peuplés et les plus éloignés des centres et inversement. Car dans ce cas, on est amené à prendre plus sa voiture sur de plus grandes distances et on émet donc plus de gaz à effet de serre pour ces déplacements. Les émissions des gaz à effet de serre augmentent avec les revenus mensuels des ménages. Le transport des marchandises est aussi une cause de l'augmentation de l'effet de serre. En effet, 9/10 des marchandises viennent de l'extérieur du territoire l'île Métropole et 3/4 des marchandises que nous consommons dans la métropole sont acheminées par la route. Au total, le transport de marchandises représente 1,6 million de tonnes équivalent CO2. À côté des transports, il y a les dépenses en énergie dans le bâtiment. La métropole lilloise est composée de 460 000 logements, 5 500 industries, 30 000 entreprises et des équipements publics. Les logements des particuliers représentent près de 20% des émissions. Le chauffage est responsable de la quasi-totalité des émissions des logements. 14% des émissions du territoire sont dues à l'industrie, 10% des émissions du territoire sont dues au commerce et bureaux. À l'île Métropole, on y habite, on y travaille, on y produit et on y consomme. Les biens consommés dans la métropole sont pour la plupart produits en dehors du territoire. Ils sont à eux seuls responsables de plus d'émissions que tous nos déplacements et bâtiments. Le diagnostic des émissions de gaz à effet de serre fait apparaître 3 champs d'action: les déplacements, les bâtiments et la consommation de biens. Ces champs d'action comportent de multiples leviers d'action qui impliquent une action collective et individuelle.
Toutes les structures, collectivités, entreprises et tous les individus peuvent agir à leur niveau pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre et garantir l'avenir de tous.